Bonjour! Alors, aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour partager sur mes ressentis et les messages que je reçois en lien à cette situation dans laquelle on est avec le coronavirus. Parce que tout me dit qu'on est en train de vivre une opportunité extraordinaire pour créer un véritable changement collectif, un changement de société, un changement de paradigme. Et que quelque part, il y a une intelligence bien plus grande que nos gouvernements, nos politiques. Derrière ça, une intelligence bienveillante, une intelligence qui nous accompagne vers une évolution de nos êtres et une ouverture de nos cœurs. Alors, je peux comprendre que ce ne soit pas forcément facile pour tout le monde d'adhérer à ce message, de voir la beauté derrière tout ce qui se passe, parce que là, on est vraiment dans la tempête. Et on est tous confrontés à des degrés différents, de façon différente. Et c'est bien pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Alors, je peux imaginer qu'il y en a qui sont dans la peur. Il y a la peur du virus, la peur de tomber malade, la peur de voir des proches malades. Et il y en a d'autres qui vont confronter la peur, la colère par rapport au confinement, par rapport à des mesures qui nous sont imposées et qui nous enlèvent quelques libertés. Et pour vous dire, moi, je suis passée par énormément de colère. Au tout début, en fait, même juste avant le confinement, voilà, quand on sentait que ça allait arriver. Vraiment de la colère parce que... Et puis aussi de la peur, pas du tout liée à la peur du virus, mais plutôt cette colère qui, pour moi, ressortait de... en lien à toutes ces mesures prises en place qui petit à petit voilà, je pressentais que ça allait nous enlever aussi certaines libertés et que ça allait peut-être être de pire en pire. Et du coup, ça a fait monter mais une colère voilà, insupportable en moi. Et j'étais tout le temps confrontée, que ce soit à discuter avec quelqu'un où on parlait de ça, ça me faisait monter de la colère, ou même toute seule chez moi, où voilà, je ressassais ça. Et j'avais l'impression de n'avoir aucune échappatoire par rapport à cette émotion. Alors que, voilà, en dehors de ce climat-là, j'aurais trouvé voilà, des façons de m'échapper un peu de cette émotion, en sortant, en allant voir des gens, voilà, avec plein d'outils qui me faisaient penser à autre chose. Mais là, c'est comme si, waouh, en fait, j'étais en permanence confrontée. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, de lâcher et de, quelque part, changer ma perception et pouvoir aller voir au-delà de la colère. C'est qu'à un moment, j'ai vraiment pris conscience que la colère, c'est moi qui la vivais, c'est moi qui la subissais. Et même si les pensées qui allaient avec pouvaient être justes, être justifiées, être raisonnées, le résultat, c'est quand même que c'est moi qui subissais, que ça me faisait du mal à essentiellement moi et que ça ne me soutenait pas pour ma santé physique, ma santé mentale, mon quotidien. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, peut-être que si on est tant confronté, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui nous pousse à ne pas s'échapper de ça. Et quand on ne peut pas s'échapper, ben, on est obligé d'aller voir et d'aller voir que la source de cette colère, elle est à l'intérieur de moi. Et peut-être parce que le message, c'est plonge à l'intérieur, va voir cette source, parce que en ces temps-ci, tu es prêt et tu es invité et fortement conseillé à comprendre, transformer, transmuter cette émotion. Et qu'il y avait un véritable cadeau à se concentrer sur ce travail-là, plus qu'à se concentrer sur être dans la peur ou être dans la colère, sur quelque chose d'extérieur. Et du coup, bah, ce processus a commencé à prendre place en moi, et même s'il peut y avoir encore des bribes de colère qui peuvent être touchées et réanimées, c'est plus du tout la même chose. Et parce que ça a lâché, parce que j'ai accepté d'aller voir à l'intérieur tout ce que ça venait toucher qui m'appartenait, j'ai commencé à vraiment changer ma perception sur ce qui se passe. Et vraiment sentir, en fait, bah, du coup, arriver à me poser et donc connecter à ces vibrations subtiles, ces fréquences qui s'élèvent, qui sont venues bah, impacter toute ma compréhension de ce moment.
voilà, et de commencer à voir vraiment les belles choses. La première belle chose qui est extraordinaire, c'est que la Terre respire chaque jour un peu plus, que ça fait des années et des années qu'on nous dit qu'on va droit dans le mur, qu'il faut absolument prendre certaines mesures pour prendre soin de la Terre, parce que bah, on en a besoin en fait, on respire avec elle, elle nous nourrit, et que là, avec ce petit virus, du jour au lendemain, c'est comme s'il y avait plein de ces mesures qu'on reportait en disant bah non plus tard, là on peut pas, ça nous demande trop, qui sont mises en place. Donc ça c'est absolument extraordinaire. Et puis tout ce chamboulement aussi qu'on vit, voilà, cet arrêt de plein d'entreprises, cet appel à aussi quelque part retravailler ces liens aussi à l'intérieur de nous, avec nous-mêmes, avec nos familles. Et, euh, et je vois déjà en fait euh, des exemples de début de changement où bah, je vois voilà, des parents qui font l'école à la maison. Il y en a qui me disent, mais en fait, bon, voilà, faut trouver son rythme, c'est assez exigeant, mais finalement, on y arrive. Et puis peut-être qu'après ça, en fait, il y a plein de gens qui vont vouloir faire l'école à leurs enfants parce qu'il y a aussi des nouvelles dimensions des enfants qu'on rencontre, auxquelles on n'avait pas forcément accès. On fait des choses qu'on ne faisait pas. Euh, voilà, je vois des gens qui vont, bon bah ok, il va falloir penser peut-être comment on fait pour se nourrir, si d'un coup on n'a plus l'argent pour acheter comme on avait avant, et ben on a commencé à trouver des graines, à faire des semis, à aller cueillir des plantes dans la nature. Euh, et du coup, en fait, moi ce que je pressens vraiment, et ce que, voilà, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que on nous disait qu'on fonçait dans le mur, maintenant on est dans ce mur. Et forcément, bah, ça fait peur, ça vient tout chambouler parce que quelque part, on se dit, ouais, on n'est pas prêt, on n'avait pas forcément envie. Euh, mais on ne va pas se remettre de ça. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on ne va pas se remettre, qu'on ne va pas pouvoir recommencer comme avant, après le confinement. Et que du coup, comme on est dans le mur, on n'a pas le choix que d'imaginer quelque chose de différent, que de faire autrement, qui va nous pousser à certainement revenir beaucoup plus proche de la nature, commencer à retravailler la terre, à se rapprocher plus d'elle, puisqu'il va falloir bah, arriver à se nourrir, on n'aura plus des produits qui vont venir d'aussi loin. Arriver à retravailler ensemble aussi, développer des liens de solidarité. Et en fait, quelque part, on savait qu'on avait un système qui était défaillant. Je suis convaincue que la majorité des gens voient que notre système capitaliste ne met pas en avant l'épanouissement de l'être humain. Il fonctionne sur bon, bah, le travail, il faut trouver de l'argent pour vivre. Le travail, c'est le labeur, c'est la souffrance aussi. C'est même si je suis fatiguée, j'y vais puisque j'ai pas le choix. Et qu'en fait, la majorité des gens voient ça, mais se sont résignés en se disant bah, on peut pas faire différemment en fait. On est pris dedans, donc j'ai pas le choix. Je vais faire ce travail-là même si ça ne m'épanouit pas. Et, euh, et je profiterai juste des petites vacances que j'ai. Sauf qu'aujourd'hui, bah, ce système, il s'effondre, quelque part, et on va être obligé de rêver autre chose. Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'on n'arrivera pas à reconstruire pareil, comme avant. Et la beauté de tout ça, c'est que là, en plus, avec ce confinement, on est invité à rester plus chez nous, à ralentir. Le confinement, c'est aussi un peu l'image de la chrysalide. Je rentre à l'intérieur de moi pour aller chercher, me connecter plus à mon cœur, à mon âme. Et puis, un moment, quand je vais euh, me relier à ces dimensions profondes de moi-même, donc connecter à une dimension plus spirituelle de moi, et ben, ça va permettre une transformation qui va amener plus tard, après, ce papillon à sortir de cette chrysalide. Mais là, on est dans le temps de la chrysalide. Le temps de la chrysalide, je relie aussi au temps du rêve. Et ce temps du rêve qui existait dans toutes les sociétés ancestrales, que ce soit des Amérindiens en Afrique, aux aborigènes d'Australie, euh, il était reconnu, il était essentiel, il était primordial, selon eux. Et parce qu'ils disent que si toute création doit être rêvée, elle est rêvée avant. Si on ne rêve pas quelque chose à créer, on n'est que dans la répétition de quelque chose qui existe déjà et qui du coup ne soutient pas notre épanouissement, notre développement, notre croissance. Et nous, notre société, évidemment, dans laquelle on a grandi, notre société capitaliste, elle a complètement évincé le rêve en disant que ça n'avait pas grande valeur, qu'avec aussi
plein de messages de OK, on a des rêves, mais en fait, on ne peut pas les réaliser, donc revenons à quelque chose de plus réaliste et optons pour ce travail-là, plus que ça qui n'aboutira pas. Et sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on nous proposait de optons plus pour ça, en fait, ne va plus exister non plus. Donc quelque part, si je peux plus m'en sortir dans une case dans laquelle on me forçait à aller, je suis invitée à recommencer à rêver, voilà, reprendre ces temps de me connecter à mon cœur. Si là, je profite en fait de ce temps de confinement pour redescendre dans mon cœur et me dire ah mais en fait je rêve de quoi? Si je pouvais réaliser, suivre une vie selon mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puisque de toute façon, il n'y a plus de place pour arriver à survivre dans quelque chose qui ne me plaît pas. Alors autant prendre ce temps pour me connecter à mon cœur et me réouvrir à ce rêve. Et moi je vois ça en fait, je vois que là on est dans le temps des rêves collectifs. Rêve collectif obligatoire pour tous. Et que c'est la seule façon de s'en sortir puisqu'il va falloir imaginer comment faire autrement. On pourra plus reprendre les repères qu'on a eus. Et du coup, c'est en ça que je vois qu'on a une opportunité merveilleuse devant nous. Parce que l'être humain, il est hyper créatif et on le voit déjà de tout ce qui circule de vidéos, de messages sur Internet. Et qu'il a ces capacités, en fait, après la destruction, de reconstruire et de reconstruire quelque chose d'encore... si ça se détruit, c'est pas pour rien, quoi. Donc cherchons à reconstruire quelque chose qui est encore plus proche de nos cœurs. Voilà. Donc, vraiment, cette crise, elle est certes économique, sociale et de santé, mais elle vient vraiment toucher notre dimension spirituelle. C'est une crise spirituelle essentielle qui nous invite à à revenir à l'intérieur de nous, reprendre ce temps pour s'ouvrir à nos cœurs et, et se demander c'est quoi mon rêve? C'est quoi mon rêve et comment ça pourrait être un rêve grand qui s'insère dans un rêve collectif où tout le monde peut s'épanouir, partager ce qu'il a, ses talents et partager l'amour, recevoir l'amour. Voilà. Voilà, je vous embrasse tous. Bon confinement.